de ce matin, moi j'ai lu le Progrès, où j'ai rencontré une journaliste, Madame Millard, de la même manière que Madame Poupel l'a rencontrée, et en fait il y a trois grandes thématiques, hein. C'est ce que le Progrès a fait avec tous les candidats en gros. Il y avait la sécurité, il y avait les éléments sur l'environnement et les équipements. Les équipements, c'est le cadre 2, l'union sur le virage, bien sous cette forme. Et là, pour le coup, si je me réfère à ce qui a été sa première annonce, c'est-à-dire une école, regardez, je ne sais pas si tu as le Progrès, Michel, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a strictement rien. Elle ne parle pas de faire une école. Elle nuance, elle dit comment on verra. Je crois qu'elle a entendu mon cours sur la France. Voilà, je crois que Laurence a fait, la dernière réunion publique, un travail pédagogique remarquable en termes d'information sur la prospective scolaire. Et alors là, ça a dû un peu les désorienter, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pourrez regarder le Progrès, elle dit on verra. Elle suppose. Si nécessaire. Après, dans cette partie, quand on parle d'équipement, il y a un deuxième point, me permettez de revenir là-dessus, parce que autant pour l'école, les bras nous en sont tombés, mais alors quand on nous a annoncé sur un papier glacé en triptyque qu'on allait faire un parking souterrain de 200 places à Corba, il va sans dire que là on était ensemble, on était chez moi, je me souviens, on travaillait un samedi après-midi, et là on est aussi regardé tous les deux. Quand même qu'une salle, comme vous dites, manque à Corba, parce que comme vous dites, la population augmente. Peut-être pas dans les médias, il faut peut-être profiter des taux qui sont bas, peut-être faire quelque chose, avouer quand même, lui-même pas plus tard que tu étais dimanche, plus ça va, comme tu dis, les vieux commencent à vieillir et il y en a de plus en plus, à un moment donné au niveau des fêtes et tout, on sera bien obligé de faire quelque chose de plus important. Alors c'est pas dit dans l'immédiat, mais au moins à projeter une salle des fêtes. Et pas en centre-ville parce qu'on a pas. J'ai jamais du centre-ville, mais il faut profiter, si même vers le stade, il y a de la place pour faire une salle des fêtes, parce qu'à un moment donné, on peut se obligé. On vient de décider, donc forcément, le budget a été voté. Donc la ville de Corba sera dotée d'une salle, une maison médicale plutôt, de 600 mètres carrés. C'est pas anodin quand même. Pourquoi? Pourquoi? Les raisons, vous les connaissez certainement aussi bien que moi. Parce qu'on a des médecins en centre-ville, en particulier, qui sont dans une maison qui n'est plus adaptée aux exigences. Néanmoins, l'un et l'autre peuvent poursuivre leur activité parce qu'ils étaient là avant que la loi, et c'est tant mieux ainsi quand même, que la loi ne soit appliquée. Maintenant, ce que nous savons, c'est que les jeunes médecins, ils ne veulent plus avoir les contraintes que leurs aînés avaient. Ce sont des gens qui veulent pouvoir aussi profiter de leur vie, de se retrouver dans des pôles comme on a fait à la Chenal, où les uns les autres peuvent s'organiser. Quand le gars il veut prendre son mercredi, il prend son mercredi. Quand ils veulent prendre un jour, voilà, ils s'organisent comme ça. Ah ouais, vraiment c'est... Et pour le coup, il nous semblait que ce pôle médical avait vraiment tout son sens et toute sa place. Et je pense que pour le coup, le maire s'est beaucoup impliqué. À titre personnel, Jean-Claude a mis beaucoup sur le sujet. Parce que, très franchement, c'est vraiment le projet qui fait réellement une autorité, puisqu'il a le pouvoir sur les permis de construire. Voilà, j'entends. Bah oui, non, je sais. Donc vous savez qu'il y a un PLU qui a été PLUH, puisque maintenant c'est PLUH, qui a été édité, concernant Corba. Et bien entendu, je m'inscris tout de suite en faux, le maire n'a pas tous les pouvoirs. Puisque quand on est dans un cadre privé, et Laurence connaît ça beaucoup mieux que moi, parce que l'urbanisme, c'est vraiment son job, quand on est dans un cadre privé, dans une transaction privée, si les contours juridiques sont respectés, ça respecte le cadre, le maire, il n'a pas beaucoup de levier pour s'opposer. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la ville de Corba? Ce qu'a fait notre maire, notre adjoint, Rudy Breval, que vous connaissez certainement tous. Dans le cas du PLUH, ils ont mis des contraintes. En gros, 80% de la commune de Corba ne peut pas accueillir de bâtiments de plus de R+1. Comme vos maisons, quoi. La hauteur de votre maison. Et puis, il y a des zones sur lesquelles il y a eu des négociations parce que le Grand Lyon, la métropole, a dit sur la commune de Corba, on veut densifier sur ces espaces-là, en particulier sur l'avenue du 8 mai 45. Donc, on lit ça et là que c'est fait n'importe comment, voilà, que la ville ne maîtrise pas.
je m'inscris là encore en faux, parce qu'il y a des gens de la métropole, des architectes paysagers, qui travaillent sur le projet pour avoir une cohérence. Et la cohérence, elle est là. Mais par contre, c'est vrai que sur cette rue, il y a une forte demande. C'est-à-dire que les promoteurs, ils ont tout de suite lu comment allait s'organiser le PLUH, et forcément, ils ont vu qu'à Corba, c'était bien placé, dans le centre, et donc ils sont vite allés voir, ils sont vite rendus sur place pour aller voir les propriétaires et faire des propositions. C'est la raison pour laquelle il y a des propositions. Tout ne va pas se faire dans l'immédiat, les choses évoluent. Et le maire, pour le coup, sur cette zone, ça avait été défini comme tel, c'est R+3. 3 étages. 3 étages, limité à 3 étages, pour avoir cette cohérence. Et ça, c'est le travail du maire et de l'adjoint à l'urbanisme, qui ont milité justement pour dire à la métropole, nous, si il y a des choses qui se font, c'est sur les marronniers. Et je m'en souviens, première réunion que j'ai eue dans le bureau du maire à l'époque, c'était Thierry Butin. C'était avec les habitants des marronniers. Donc je pense que c'est quelque chose qui date de très très longtemps. Et j'avais vu, et on avait vu avec Thierry, des gens qui étaient vraiment remontés, et légitimement. Et nous, on ne s'est jamais défilé. On a toujours pris en conscience qu'il fallait améliorer sur ce quartier, il fallait améliorer les choses. On a obtenu, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui obtiennent ça de leurs bailleurs, on a obtenu le Semcoda, parce qu'il y avait des gamins effectivement qui montaient, qui squattaient dans les allées, qui mettaient un peu le péril dans les caves et tout. On a quand même obtenu du bailleur qu'il investisse en caméra, en vidéosurveillance dans son propre immeuble, qui repense les caves, ils ont repensé les systèmes de fermeture des caves, tout ça, ça leur a coûté de l'argent. Mais avec le maire, on n'a jamais lâché, on a obtenu. Et très franchement, moi j'ai rencontré les gens, ils sont heureux d'être là, je les suis, sur notre commune, il y a eu 3 accidents. On peut s'en féliciter. 3 accidents, 0 tué, 3 blessés. Il faut mettre ça en perspective avec le Grand Lyon. En gros, on est 11 400 habitants, le Grand Lyon c'est 1 400 000 habitants. En 2018, il y a eu 1880 accidents sur le Grand Lyon, en somme. 25 tués, 2301 blessés. On peut se dire qu'en dépit de ce qu'on évoque, quand il y a c'est vrai qu'il y a du trafic, il y a des circulations en combat, mais la sécurité routière sur Corba, elle s'exerce pleinement. Au regard de ces chiffres-là, tout ça rappelle une chose, c'était dans le progrès, le journaliste l'a rappelé, la Chambre régionale des comptes, quand elle a audité la ville il y a 3 ans à peu près en arrière, elle avait dit au maire, vous avez des équipements d'une ville de 20 000 habitants. C'est vrai qu'on n'a pas vrai. Voilà. Donc, vous savez à quel point l'un et l'autre, et puis les membres de l'équipe, parce que ce sont souvent des gens qui viennent du tissu comme nous, associatif, à quel point on est attaché justement à la vie citoyenne, à la vie participative, à la vie associative. Quand on voit tout ce qu'il y a en termes de clubs sportifs, d'associations culturelles, musicales, je ne sais même pas, Claude l'a dit tout à l'heure, il y a même une assoce qui, pour apprendre à faire à manger, j'ignorais, ça existe à Corba. Ah oui, voilà. Des jardins pour enfants. Non, mais tout ça, je veux dire, c'est quand même le signe évident d'un dynamisme qui est même pas à devoir redire, tellement il est prégnant, tellement il est vrai, tellement mais ça s'est fait sur 2 mandats. Oui, sur 2 mandats, président de l'OMS, c'était au début du mandat en plus, on activait. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se plaindre de ne pas être suivis, accompagnés par la ville et ses services dans le cadre du tissu associatif, qui fait vivre et qui crée le dynamisme local. Je veux dire, faut pas se voir la face. Mais quand je vois ça, moi, c'est... Quand on va à la rétrospective de ce qu'a fait Madame Coste, c'est là où on est même étonné de tout ce qui se passe sur Corba, parce qu'ils mettent très peu de temps entre chaque... parce qu'ils n'ont pas tellement il y a de choses que... il y a énormément de choses, ça ne tiendrait pas dans son programme. Si je regarde sportivement, on a lancé les 10 km de Corba, c'est quand même, pour une ville comme la nôtre, une des plus grosses courses dans tout le Rhône. Sur un 10 km, on fait plus de 800 coureurs, on fait courir 200 gamins. À Landry, au vélo, les courses qu'il fait, je veux dire, et où il a positionné le club, qui est quand même le 3e club du Rhône, avoir une forme de parrainage, des gamins qui seront au conseil municipal des enfants, avoir peut-être un parrainage avec quelqu'un de plus âgé. Oui.
Voilà, aussi ça peut être, et ça peut être voilà, un peu intergénérationnel, ça peut être sympa, voilà, démarche autour de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, elle passe par la maternité, c'est de garder notre ceinture verte à Corbeil. Les grands terrains en particulier. C'est planter des arbres encore. C'est une richesse qu'on partage tous. Le petit pot, hein. Tout le monde doit amener son petit pot. Ton petit pot de quoi? Sur plante. C'est ce qu'elle a dit, la dame. Bah non, on plante aussi, C'est le noyau d'abricot pour les plantes. On compte sur vous. Ça va pas être simple parce que Corban, numériquement, c'est une ville, quand on additionne les forces, qui est plutôt marquée à droite, numériquement, il faut se le dire. Mais on vote pour un maire, on vote pour une équipe, et nous on est attachés à vous et on fera au mieux en tout cas. Voilà. Merci pour votre attention. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez.